Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce matin car je pars en direction d'un vide-grenier. Nous sommes le 24 novembre et il y a encore un vide-grenier. J'ai encore un vide-grenier par chez moi. Alors il fait 3 degrés dehors. Il fait encore un peu sombre, hein, vous le voyez sur la vidéo. Par contre la municipalité a eu la très bonne idée de l'organiser en intérieur, c'est dans une salle des fêtes ou un hall d'expo. Voilà, donc bon, c'est pas un très gros vide-grenier, je crois qu'il y a 150 exposants, mais bon, on sait jamais. C'est à 20 minutes de chez moi, là j'ai un petit peu d'autoroute à faire, tranquille. Donc voilà, donc après je vais essayer de filmer à l'intérieur. Je sais pas comment ça va se passer, hein. Souvent c'est assez délicat en intérieur, il y a beaucoup de monde, donc je vais voir, j'aviserai sur le moment. Et quoi qu'il en soit, je vous ferai un petit compte rendu, comme d'habitude, si je trouve des trucs intéressants, hein. Ça se trouve je reviendrai les mains vides, mais voilà, donc ça fait plaisir de pouvoir faire un petit vide-grenier encore un 24 novembre. Et puis là, bon, ça va vraiment être les derniers. Après, on va arriver dans la période de Noël, donc les gens vont avoir d'autres préoccupations. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao. Alors voilà, nous y sommes. Il fait pas chaud, il pleut un petit peu, il y a un peu de brouillard, mais l'avantage c'est que le vide-grenier se trouve ici. Voilà les amis, donc le temps pour moi de mettre le masque et on se retrouve à l'intérieur. Il fait meilleur ici. Alors. Ouais. Vous les faites à combien, cassette audio? 50 centimes. 30 centimes. On aura pris plusieurs. Ouais, ok. Je pense que je vais en prendre plusieurs. Voilà les amis, petit café habituel pour se réchauffer, parce que même si c'est à l'intérieur, il fait pas très chaud. Donc voilà, j'ai retrouvé quelques petits jeux à 1 €. Celui-là en plus il est franchement, l'impression qu'il est neuf. Je
Je sais pas de quelle année c'est, mais bon, vu la tête de Monsieur Lafont là-dessus, il était tout jeune, donc années 70, avec le petit logo Antenne 2. Ensuite, on continue avec le compte est bon, toujours à 1 €. Et puis après, j'ai trouvé quelques bandes originales, les uns et les autres. Roxy Rookie, celui-là, je l'ai déjà. Je pense que celui-là est en meilleur état, mais de toute façon, je l'ai pris pour le groupe Stayin' Alive. Joe le Taxi et un petit Jackson 5. Voilà. Et puis en dessous, il y a la musique du Grand Bleu, un classique. Voilà les amis, on continue. Ça, ça trouve. Ouais, carte Pokémon, non? Ça m'intéresse pas. J'en fais des photos là. Hein? Ah monsieur? Comment? J'en fais des photos. Ah, je fais pas de photos. Faites quoi exactement? Je tourne un reportage. Ça vous embête pas? Ah, non, vous n'êtes pas dessus, hein? Il n'y a pas de problème. C'est simplement parce que j'ai Même les reportages, ça me dérange pas, des fois je passe dans le journal. Ça m'arrive souvent, vous savez. Non, alors vous passerez pas dans le journal, c'est simplement que j'ai une petite chaîne YouTube consacrée aux jeux vidéo, cinéma, etc. Donc, génial, j'aime bien. Je filme mes aventures vide-grenier, quoi. Voilà, c'est exactement. C'est ça bien, moi. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo compte rendu vide-grenier que j'ai pu faire dimanche dernier et qui était pour moi le dernier vide-grenier de l'année.
Voilà, toute bonne chose a une fin et franchement, on clôture vraiment en beauté. Je regrette pas du tout le déplacement. Alors l'avantage c'est que c'était, vous avez vu dans les images, en intérieur, c'était dans un hall d'exposition, donc il faisait assez frais, mais au moins on était à l'abri parce qu'il pleuvait un petit peu. Et ouais, franchement, j'ai clôturé cette année 2021 sur de très très belles choses que vous allez voir maintenant. Donc grosso modo, il va y avoir du DVD, de la cassette audio, du vinyle, du Blu-ray, bien sûr du jeu vidéo, beaucoup de jeux vidéo, et puis quelques jeux de société que je suis content de rentrer parce qu'ils sont en très très bon état. Et en plus ils sont gardés par ma petite boule bleue là. Voilà, donc vous vous demandez peut-être pourquoi je l'ai mis là, tout simplement parce que bah, c'est ma mascotte. Et j'ai l'ami Player Kang, Raph, qui me demandait dans un commentaire mais quelle est cette boule bleue à côté de toi qui fait un peu la tête. C'est vrai qu'elle était au fond du siège. Voilà, c'est mon petit Sonic, enfin mon petit, elle est déjà quand même assez imposante, mais elle est toute douce. Et voilà, c'est ma petite peluche qui m'accompagne pendant que je tourne mes vidéos et pendant que je suis dans mes séances de jeux vidéo. Voilà pour ta réponse, Raph. Alors en ce qui concerne les jeux de société, donc j'ai trouvé un moule plus long. Donc quand on voit effectivement la tête de Patrice Laffont là-dessus, on se dit qu'il était tout jeune. J'ai pas trouvé de date sur la boîte, j'ai pas réussi à dater la date de sortie de ce jeu. Parce que bon, elle a été rééditée, bon, c'est un jeu qui est quand même assez ancien, un jeu télévisé que tout le monde a connu dans les années 70, qui a été réédité pas mal de fois en jeu de société. Et puis celui-là, je pensais qu'il était ancien, et puis du coup, j'ai vu un code barre ici, et je me suis dit non, il ne doit pas être si ancien que ça, j'ai pas trouvé de date. Donc je pense que cette édition du Môle plus long a été un reboîtage avec une vieille photo, et je pense que c'est un truc de la fin des années 90 probablement, avec un code barre ici. Peut-être qu'avec le code barre on arriverait à déterminer la date. J'ai regardé à l'intérieur, sur la règle il n'y a rien. Donc voilà, si vous avez des idées les amis, je sais qu'il y en a parmi mes abonnés qui collectionnent le jeu de société. Si vous avez des idées sur la date de l'édition de ce jeu, ça m'intéresse. Voilà, j'en ai quelques-unes, des boîtes du Môle plus long, donc l'avantage c'est que celle-là je ne l'avais pas. Voilà pour la première boîte. La deuxième, on continue dans la même série avec, donc c'est pas le même éditeur, c'est les jeux Robert Laffont pour le coup, mais là on a vraiment le vieux logo Antenne 2. C'est pareil, j'ai pas trouvé de date ni sur la règle ni sur la boîte, mais je pense que là on est vraiment dans la fin des années 70, début 80, donc le compte est bon. Alors je vous les ouvre pas, elles sont toutes complètes. J'ai mis un petit élastique tout simplement pour maintenir la boîte fermée et ne pas perdre les pièces. Et la meilleure trouvaille, à mon goût, alors les précédents jeux, je les ai payés 1 € pièce. Celui qui vient, je l'ai payé 5 €, il est un peu plus cher, mais franchement, alors c'est une boîte qui est très très lourde. Elle est complète, on l'a ouverte avec le monsieur, et il s'agit de la bataille sous les mers. Voilà, c'est une sorte de bataille navale en 3 dimensions, on va dire, voilà, où on a la surface de l'eau avec les bateaux ici, et puis en dessous on a les sous-marins. Donc bon, j'ai pas regardé en détail la règle, mais voilà, donc ça c'est un jeu de 75. Un jeu MB, made in France. Voilà, donc moi c'est les jeux MB, c'est les jeux que j'affectionne. J'essaie de collectionner, de commencer une collection de ces jeux de société, voilà, anciens de préférence. Voilà, donc la bataille sous les mers. Donc ça je l'ai payé 5 € et franchement il est nickel. Il est pas déchiré, pas taché, donc franchement aucune déformation. Tout est complet à l'intérieur. Il y a même des petites pièces qui sont encore sur les grappes plastiques qui sont même pas encore détachées. Voilà, donc pour les jeux de société, on va continuer ensuite, on va passer sur la partie musique. J'essaye de faire à peu près dans l'ordre de mon circuit dans ce vide-grenier. Donc vous avez pu voir aussi sur les images, avant le compte rendu, je suis tombé sur une caisse où le monsieur vendait beaucoup de cassettes audio. Donc j'en ai pris une certaine quantité, je vous présente pas tout là parce que les autres sont encore en train de... Enfin, je suis encore en train de les nettoyer. Et monsieur vendait ça 50 centimes au départ et j'ai réussi finalement à les avoir à 25 centimes. Donc voilà, plutôt bonne affaire parce qu'il y a du bon, enfin pour moi. Donc j'ai trouvé Dr Alban, cassette de Dr Alban
bonne musique des années 90. Ensuite, London Beat. Donc celui-là, la boîte est vide puisque je suis en train de l'écouter. Ensuite, une cassette de Mike Oldfield, Platinum. Une cassette de Pat Benatar. Voilà, ça c'est des trucs que j'écoutais quand j'étais ado. Michel Polnareff, on n'en voit pas souvent. Cassette de Kim Wilde. J'en avais déjà une de Kim Wilde, celle-là je ne l'avais pas. Une petite cassette de Étienne Dao. Ensuite, on continue dans la chanson française avec Véronique Sanson. Palais des Sports. Une compile de la plus grande discothèque du monde. Donc ça, j'essaye de collectionner la série, que ça soit en CD ou en cassette. En cassette, j'en ai pas beaucoup. Là, celle-là, je crois que c'est ma deuxième, c'est le numéro 4. Et puis du coup j'ai la troisième, mais qui doit être la première, parce qu'il n'y a pas de numéro dessus, hein, c'est juste noté la plus grande discothèque du monde. Voilà, donc il faudrait que je regarde précisément la date, mais je crois que c'est la première de la série qui doit en comporter, je crois, 20... ça va jusqu'au CD 25, je crois, un truc comme ça, donc il y en a eu pas mal. Ensuite, je trouve deux cassettes de tubes, donc la numéro 5 et la numéro 6. C'est pareil, ça, il y en a une grosse quantité. Ensuite, les grosses têtes, donc le premier volume et le deuxième volume. Et ça, il faudra que je vérifie, mais je pense que j'en ai déjà, et je crois que le volume 2, je l'ai déjà, donc ça partira dans les doubles. Hop, je vais poser ça là. Et ensuite, donc pour finir ce lot de cassettes, donc je trouve la bande originale du film Fame. C'est pas je sais pas si la série, non, c'est pas la série, c'est le film. Donc Fame, avec de très bonne musique, un peu comme dans Flashdance. Et puis la cassette du Grand Bleu, voilà. Donc très content, surtout vous verrez après dans la partie vinyle, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Donc dans la partie vinyle justement, je vais d'abord vous montrer les 45 tours. Donc 45 tours que j'ai trouvé pour 50 centimes, et je suis très content parce que j'ai trouvé, alors il y avait une grosse pile, hein, c'était, j'aurais pu passer 2 heures dans le bac à fouiller. En fait, bon, j'ai plutôt cherché ce qui était Disney, et donc je suis content parce que j'ai pris des trucs un peu au hasard, et en fait je les avais pas. Il faudrait que je me fasse un album photo des albums que j'ai, parce qu'il y en a qui se ressemblent beaucoup. Donc là j'ai trouvé un 45 tours des Aristochats. Donc c'est les histoires racontées, hein, généralement c'était par des acteurs. Donc là c'était Annie Dupéré. Ensuite on a Candy en route pour le Mexique. Donc là Candy, j'ai dû en choper 2 là dans la série des Candy. Ah non, c'est un Maya. Maya l'abeille et Max le ver de terre. Voilà. Ensuite on repasse sur du Disney, Blanche-Neige et les 7 gourmands. C'est pas les 7 nains, c'est les 7 gourmands. Et puis après, bon, je me suis pris 2 petits 45 tours pour pour la nostalgie, un petit Status Quo, In the Army Now. Donc ça c'est 86. Et Break Machine, Street Dance. Donc ça c'est pareil, c'était la bonne époque du Smurf et de la breakdance, les débuts de la breakdance, de la musique hip-hop. Ensuite, on va passer sur le 33 tours. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré ça. Je l'ai trouvé en vinyle, voilà, en 33 tours. Donc je suis très content de rentrer à nouveau de la bande originale de film. J'en avais trouvé pas mal lors de la convention à Bourges au mois de septembre. Et là, je suis content, j'en retrouve 3. Donc la deuxième, c'est Stayin' Alive, bien sûr, avec la musique des Bee Gees. Film avec John Travolta. Et la troisième BO que je trouve, il s'agit de films Les uns et les autres de Claude Lelouch. Voilà, musique de Michel Lay et Michel Legrand, Francis Lay et Michel Legrand. Donc très belle musique. Michel Legrand faisait beaucoup de musique de films français à cette époque-là. Et pour compléter ce petit lot de vinyle, je me suis trouvé un petit Jackson 5. Voilà, un bon vieux Jackson 5, je pense qu'il est de 86, non 84. Voilà. Donc à écouter, je connais pas cette période-là.
Je connais Michael Jackson évidemment, mais avec ses frangins je ne connais pas. Et pour finir, donc un Maxi 45 de Joe le Taxi, voilà, très très belle pochette avec un trou au milieu, la photo de Vanessa, superbe album, enfin superbe Maxi 45 tours. Voilà pour la partie vinyle, partie cassette, donc partie musique en général. Donc ensuite on va passer au Blu-ray. Donc j'ai trouvé deux Blu-ray, dont un que j'ai déjà, que j'ai pris parce que franchement le gars me faisait un lot, je crois qu'il me faisait 1,50 € les deux. Donc je l'ai pris parce que ça pourra partir aux échanges ou je verrai. Il s'agit de Quantum of Solace, petit James Bond. Et le deuxième que j'avais pas, je pensais de l'avoir et là je suis content parce que je l'avais pas du tout. Il s'agit du Terminator 2, voilà, en Blu-ray. Donc je l'ai en DVD bien évidemment, je l'ai en VHS, en laserdisc, mais je l'avais pas en Blu-ray. Donc voilà, c'est tout pour les films. Je vérifie. Non, après on va passer aux jeux vidéo. Donc le jeu vidéo, ben, on reste sur du 007 avec Quantum of Solace que j'ai trouvé sur PS3. Que j'ai déjà dans mes jeux PS3, mais je l'ai repris pour compléter mon pack Xbox 360 Quantum of Solace, et il manquait le jeu, donc voilà, je vais pouvoir compléter le pack, et comme ça il sera complet. Ensuite sur la PS2, je trouve donc le jeu Underworld, voilà, qui est complet, hein. Même Quantum of Solace, hein, il était complet aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais il était complet. Ensuite, donc on a 50 Cent, donc ça je l'ai pris parce que je pense qu'il y a des bonnes musiques dessus. Voilà, après je pense que c'est un jeu de baston. L'ultime expérience 50 Cent, sa musique, ses clips, son jeu. Donc en fait, voilà, il y a des musiques, des clips. Et le dernier jeu PS2 que j'ai trouvé, il s'agit de La Momie. Donc un petit jeu d'action-aventure. Il est complet. Ouais, un petit jeu d'action-aventure que je connais pas du tout, hein. Honnêtement, je l'ai pris uniquement pour la jaquette. Parce que je trouvais les graphismes façon bande dessinée très sympa. Ça se trouve, c'est une grosse daube. Donc voilà, à tester. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise avec ce genre de jeu. Donc voilà, à tester, à découvrir. Ensuite, donc on change d'univers avec un petit jeu Game Boy Advance, le Kokoto. Donc il est encore sous blister, il est en parfait état. Il n'y a pas un coin qui est corné, pas un coin qui est abîmé. Donc il va rester dans la collection comme ça, celui-là. Il le vendait 6 € et j'ai réussi à le négocier 5 €. Donc je pense que c'est un bon prix pour un jeu GBA comme ça, dans cet état-là, quoi. Ensuite, on va passer sur du PS4. Donc j'ai trouvé un jeu PS4 que j'avais jamais vu nulle part ailleurs. Il y a un jeu qui est basé sur la série Netflix qui s'appelle Narcos. Je pense que c'était Netflix, ouais. Qui s'appelle Narcos. Donc là, il s'agit de Narcos Rise of the Cartels. Donc un jeu, ça doit être un jeu de très... Alors ils mettent derrière un jeu brutal d'action, stratégie au tour par tour de la série à succès Netflix. Ouais, donc c'était bien Netflix. Et elle le vendait 5 €. J'ai encore même laissé l'étiquette derrière. Donc voilà, un petit jeu PS4 à 5 € à découvrir aussi. Et on termine avec un jeu qui complète mon full set PSP puisqu'il s'agit du Every Extend Extra. Donc un petit jeu de casse-tête, de tir et de musique futuriste. Il est complet et je l'ai eu pour 2 €. Voilà, donc très content de rentrer ce 165e jeu dans ma collection PSP. Le full set avance tranquillement. Bon, je sais que j'en suis encore très très loin et que bientôt on arrivera sur des jeux qui cotent un petit peu. Donc voilà, ça sera un peu plus compliqué, mais voilà, j'avance tranquillement et le full set commence à bien grandir. Donc voilà les amis, c'est tout pour la partie jeux vidéo. On va passer maintenant à la partie cinéma. Donc j'ai quelques DVD à vous présenter, mais avant toute chose, voilà, je suis tombé sur cette pièce de collection. Enfin pour moi c'est une pièce de collection. C'est la première fois que j'en vois une. Je sais que ça va parler à certains d'entre vous. En fait il s'agit d'un CD qui fait partie d'un dossier de presse sonore. Qui sortait pour la promotion de films, de gros blockbusters
et qui contient en fait des clips, des messages publicitaires, des interviews et les musiques du film. Et j'ai trouvé voilà ce petit dossier de presse pour le film L'Effaceur de Schwarzenegger. Donc je ne l'ai pas encore écouté, mais voilà, donc ça contient effectivement des interviews de Arnold Schwarzenegger, des interviews de Vanessa Williams, de Chuck Russell, et puis des spots publicitaires. Voilà. Donc je pense que c'est assez intéressant. Alors je l'ai payé un petit peu cher, je l'ai payé 10 €, mais c'est des choses qu'on trouve pas souvent. Donc voilà, je suis content de le rentrer dans la collection partie cinéma. Ensuite, donc j'ai trouvé un certain lot de DVD, de coffrets DVD, donc coffret collector en boîte cartonnée, que j'ai eu pour 1 €. Donc c'était vraiment en toute fin de vide-grenier, un monsieur qui vendait ça en vrac dans une vieille valise, il vendait ça à 1 €. Donc je lui ai pris le Doberman, film avec Vincent Cassel, Cheikh Carillo et Monica Bellucci. Donc il se présente à l'intérieur de façon classique en 3 volets avec la notice, le DVD et les bonus. Ensuite je lui ai pris un classique du genre, le Top Gun, voilà, un coffret DVD que j'avais déjà dans une autre version. Je trouvais celui-là beaucoup plus sympa et surtout en meilleur état. Donc pareil à l'intérieur, c'est 3 volets, notice, DVD et bonus. Ensuite j'ai pris le coffret de l'Orphelinat, donc un film qui doit bien faire flipper, film qui était primé à Cannes et à Gérardmer en 2007. Pareil à l'intérieur, donc il n'y a pas de notice sur celui-là, mais on a 3 volets avec le DVD et les bonus, et puis un verso, voilà, qui est tout aussi flippant. On continue avec Scary Movie 3. Donc celui-là, bon, c'est un coffret qui contient la boîte classique du DVD. Par contre, la couverture est assez sympa. Je sais pas si ça va marcher là. Ouais. Voilà. Donc quand on tire la languette en bas, voilà, il y a une petite transformation qui s'opère. Donc je trouvais ça plutôt rigolo. Voilà, pour 1 €. Et puis l'avant-dernier DVD, là je suis très content de mettre la main dessus, c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Donc c'est un coffret DVD du célèbre groupe Led Zeppelin, hein, donc un groupe qui a eu son apogée dans les années 70. Donc là il s'agit d'un coffret avec deux DVD qui rassemblent leurs plus grands concerts. Voilà, ça va de 70, 72, 73 jusqu'à 79. Donc voilà, très content de rentrer ce très beau coffret de Led Zepp. Et le dernier DVD, le dernier boîtier DVD que j'ai trouvé donc chez ce vendeur, il s'agit du film 8 mm, mais en coffret, enfin en boîtier cristal, donc avec Nicolas Cage. Donc des petits boîtiers cristal comme ça, je dois en avoir 3. Je dois avoir Godzilla, le masque de Zorro, et puis le 3e je sais plus. Donc c'est le 4e que je rends dans la collection, donc c'est assez classique à l'intérieur. Mais voilà, c'est sympa, on n'en trouve pas souvent, mais moi les précédents je les avais trouvés en cash, et en vide-grenier c'est la première fois que j'en vois un. Voilà les amis pour on va dire le cinéma classique. Maintenant, on va attaquer une pièce que vous avez certainement vue sur le groupe N'oubliez pas, il faut jouer. J'ai posté la photo, ça a fait beaucoup parler. J'ai trouvé ça chez ce monsieur. En fait, quand il a vu que je prenais des DVD en coffret collector, il m'a dit mais peut-être que vous seriez intéressé par un objet. Et il m'a sorti un truc de sous la table. Il m'a sorti ça. Voilà, donc il s'agit en fait de l'intégrale de Capitaine Flamme et d'Albator 78. Il n'y a pas le 84, il y a le 78. Je sais pas de quelle année c'est, mais bon, c'est du DVD, donc c'est pas très vieux. Ça se compose comme ça à l'intérieur. On a 6 DVD pour Capitaine Flamme et 6 DVD pour Albator 78. Il est dans un état remarquable, franchement excellent. Quand on regarde le devant, l'arrière, il était un petit peu poussiéreux sur les tranches, mais bon, après un bon nettoyage, ça a fait l'affaire. Et en fait, quand il m'a sorti ça, il m'a dit ouais, c'est beaucoup plus rare, donc je pense que ça va être beaucoup plus cher que les coffrets DVD. Alors je pensais qu'il allait m'assassiner honnêtement, et du coup il a demandé à sa femme, parce qu'il connaissait pas du tout le prix de cet objet-là. Bon, il l'avait amené en vente, mais il savait pas le prix. Sa femme ne savait pas non plus, du coup ils ont demandé à leur fils qui a commencé à chercher sur
sur internet les prix qui se pratiquaient certainement sur eBay ou sur Le Bon Coin. Et il trouvait pas, et d'un seul coup le monsieur là qui m'a vendu donc tous ces coffrets DVD m'a sorti à un prix incroyable de 5 €. Donc j'ai pas demandé mon reste, j'ai sorti un billet de 5 €, j'ai payé mon, enfin 5 plus les 6 DVD, j'en avais pour 11 €. Mais et je suis parti avec, très content d'avoir rentré ça dans la collection. Voilà, franchement les amis, on finit l'année des vide-greniers en beauté avec ce superbe coffret collector. Je vais pouvoir me regarder. Alors j'ai déjà l'intégrale d'Albator en VHS 78 et 84, les coffrets. Capitaine Flamme, j'ai le boîtier coffret intégral DVD, mais l'avoir comme ça dans cette présentation là, je trouvais ça relativement sympa. Voilà les amis, c'est sur ces images que je termine ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Si vous avez plein de choses à me dire, laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo qui sera certainement une vidéo de compte-rendu d'achat hors vide-grenier, parce que là, la saison est terminée pour moi. Voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour de prochaines aventures. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.